One Punch Man World ou bien Solo Leveling Arise? En tout cas, on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage. Vous avez été nombreux à voter, plus de 200 votes pour Solo Leveling Arise. J'ai été très surpris. Honnêtement, je m'attendais à ce que les gens soient un peu plus pour One Punch Man. Personnellement, si je devais vous donner mon avis, la hype entre les deux jeux, moi, je suis plus pour Solo Leveling Arise parce qu'avec l'animé, etc., franchement, c'est une singerie, clairement. Même si j'attends énormément le jeu One Punch Man, vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne très prochainement parce que effectivement, le jeu est prévu pour le 1er février. Donc, c'est dans 4 jours au moment où je fais cette vidéo. Donc, voilà, écoutez, je vais vous montrer du gameplay au cours de cette vidéo, on va parler du jeu, etc. Et je vais vous parler aussi des craintes que j'ai envers One Punch Man. Ensuite, je switcherai directement sur Solo Leveling Rise et voilà, je dirai un petit peu ce que j'attends, tout ça, tout ça. Écoutez, on est parti. Alors du coup, One Punch Man World, bien évidemment, on sera sur l'univers de One Punch Man, ça va de soi. Donc, on sera tout simplement sur un jeu RPG action, ok? Donc, c'est pas un tour par tour. Donc, de toute façon, vous le voyez déjà au niveau du gameplay. Hein, donc, le jeu est très très beau graphiquement, ça y a vraiment rien à dire. Mais je vais entamer le sujet qui fâche directement. Je suis pas là pour tailler le jeu, vous savez très bien. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais le répéter encore une fois, les développeurs qui tiennent justement ce jeu, ce sont ceux qui ont créé tout simplement Street Fighter Duel, ainsi que My Hero Academia The Strongest Hero. Donc c'est A+, Japan et Crunchyroll. Bon, honnêtement, voilà, vous savez très bien, quand tu commences à partir comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon signe, voilà. Alors, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je vais pas partir défaitiste, je suis pas là pour ça. Mais on va dire que voilà, c'est pas très bien parti. C'est pas très bien parti. Maintenant, voilà, il y a un autre studio, je crois que c'est Perfect World, si je ne dis pas de bêtises, pardon, qui s'occupe aussi du jeu. Eux, ils sont plus là pour le côté graphique, donc c'est pour ça, le jeu est vraiment joli, ça c'est une singerie, j'ai vraiment hâte de le tester. Et franchement, je vais vous dire un petit peu ce qui me fait peur. Ben, c'est très simple, c'est le fait que ce soit A+ Japan, en fait. C'est littéralement ça qui me fait peur. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a rien à dire d'autre. C'est A+, Japan, ça me fait peur. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur mon aventure durant Street Fighter Duel, voilà, vous savez très bien que je me suis fait ban sans aucune raison. Bon, voilà, parce que soi-disant, j'avais fait un remboursement alors que ce n'était pas le cas. Parce que je sais très bien que si tu effectues un remboursement, tu te fais ban instant. C'est logique, ça c'est dans les lois, tu vois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis même, au pire, vous savez quoi, je vous affiche le screen en même temps. Vous voyez, les récompenses de préinscription pour les 10 millions. Alors, je n'ai pas joué au jeu, donc je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais je ne vois aucun signe de multi-invocation. Voilà, donc on voit des avatars ou quoi. Enfin, bon, j'ose espérer que ça va changer. J'imagine, là, tu vois, j'essaie d'être confiant. J'imagine que les récompenses pour 10 millions de préinscriptions, rendez-vous compte, on aura mieux que ça, parce que là, ça fait peur. Ça fait peur. Voilà, donc les craintes que j'ai sont en train de se décupler, si je peux dire ça. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, voilà, je testerai le jeu sur la chaîne, j'en parlerai, etc. Et puis, écoutez, on va essayer de lui laisser sa chance. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de dire que c'est mal parti, mais c'est mal parti. Voilà, sinon, mis à part ça, franchement, le jeu est très beau. Niveau gameplay, le jeu est monstrueux, vraiment très nerveux. Ça, c'est une singerie, il n'y a rien à dire. L'univers est magnifique, enfin bref, One Punch Man quoi. Donc franchement, j'ai rien à dire d'autre. Malheureusement, j'ai pas pu tester le jeu sur les différentes bêtas. Donc je peux pas avoir un avis, on va dire un préavis si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai quelques collègues à moi qui ont pu tester le jeu et qui m'ont fait des petits retours, etc. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc c'est pourquoi, voilà, j'attends le jeu quand même de mon côté. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire lequel de ces deux jeux vous hype le plus, One Punch Man ou bien Solo Leveling. Franchement, ça m'intéresserait. N'hésitez pas. Et écoutez, je pense qu'on va passer du coup à Solo Leveling. Et puis écoutez, on est parti. Ok, alors du coup, Solo Leveling Arise, maintenant le jeu est prévu pour printemps. Printemps. Donc printemps, comme je l'avais dit, c'est voilà, mars, hein. Mars, avril et vraiment mai au plus tard. Printemps 2024. Bon, maintenant, on n'a toujours pas de date sur le jeu. Ce n'est pas grave, mais déjà, comme vous pouvez le voir, au niveau du gameplay, c'est 4 fois, 5 fois, 10 fois plus nerveux que One Punch Man.
Il n'y a pas de débat, faites des pauses si vous voulez, ou alors regardez des gameplays de votre côté, vous allez voir que le gameplay de One Punch Man, attention, il est très nerveux, mais celui de Solo Leveling Arise est tout aussi nerveux, voire un peu plus nerveux. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai, je sais pas vous, mais c'est impressionnant. Bien sûr, on est dans un univers un peu plus sombre, voilà, parce que, bon, après je sais pas si c'est les couleurs qui font ça, mais tu vois, sur One Punch Man, tu vois, c'est un peu plus coloré, c'est un peu plus éclairé, sur Solo Leveling, c'est un peu plus bresson, tu vois. Donc, bon, après ça, c'est soit tu kiffes pas, mais bon, après ça, voilà, c'est que des petits détails. Après, ça peut faire la différence, effectivement, je vous l'accorde. Mais voilà, voilà, on pourra faire différents donjons, etc. On pourra, de ce que j'avais compris, équiper différentes ombres sur nos personnages. Je vais pas spoil, en tout cas pour ceux qui connaissent, pour ceux qui n'ont pas regardé l'animé ou le manhwa, franchement, c'est masterclass. J'ai lu le manhwa en entier, c'est une singerie, c'est absurde, c'est absurde. Voilà, donc bien sûr, ce sont les développeurs, donc Netmarble, hein, qui tiennent le jeu. Voilà, donc j'ai pas forcément peur, je suis largement beaucoup plus confiant hein, que à plus Japan et Crunchyroll, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, on aura un système de gacha avec peut-être, bon, j'imagine qu'il y aura un système avec des équipements à invoquer. Bon, ça, je suis pas trop fan de ce délire-là. Mais il y aura évidemment, bien sûr, les personnages invoqués. Et il y a énormément de personnages. C'est incroyable. Il y a énormément de personnages qu'on va pouvoir jouer. Ça va être une dinguerie. Ça va vraiment être une dinguerie. Donc, franchement, voilà. Hein. Graphiquement, les gars, moi, j'ai rien à dire. Et franchement, moi je vous dis, moi le jeu il me hype tellement. Et je pense que si je suis autant hype aussi par le jeu, c'est, je pense aussi principalement parce que voilà, j'ai lu le manhwa et tu vois, il y a l'animé en même temps. Donc en fait, le jeu, quand il va sortir, ça sera le bon moment. Parce que voilà, les gens auront déjà vu ou pas quelques épisodes ou peut-être lu le manhwa du coup. Et franchement, ça donne trop envie. Ça donne beaucoup trop envie. Donc franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Après, je sais pas grand-chose à dire d'autre. Ça va être une singerie. Ça va être une singerie. Maintenant, encore une fois, je vous le demande, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Lequel de ces deux jeux vous hype le plus? Voilà, franchement, ça m'intéresserait. Et après, si je pouvais donner si je pouvais dire un truc, si je devais attendre quelque chose sur le jeu, bah, pourquoi pas de la coop? Parce que il me semble que le jeu sera full solo. Alors, s'il n'y a pas de coop, c'est pas grave. Ce n'est qu'un détail, ce n'est pas la fin du monde. Mais je pense que tu rajoutes de la coopération sur le jeu. Pas du PVP, attention. Pas de PVP, parce que moi, le PVP, ça va tout niquer. Juste de la coop, tu vois. Genre, tu fais des missions et tout, parce que ça, la coop, on l'aura sur One Punch Man. Je ne l'ai pas dit, mais One Punch Man, on aura de la coop. Ça, c'est vraiment cool. Tu vas pouvoir jouer avec tes potes et tout. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais sur le jeu, sur les leveling, il me semble qu'ils avaient dit hein, au tout début, quand ils ont commencé à annoncer le jeu sera uniquement solo. Voilà. Bon, on espère que... Enfin, en tout cas, moi, j'espère que ça va changer, parce que franchement, j'aimerais bien qu'il y ait de la coupe. S'il n'y a pas de la coupe, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Mais sinon, voilà, il y aura énormément de modes de jeu. On va pouvoir suivre le mode histoire comme dans le manhwa. Ça va être une folie. J'ai tellement hâte. Et on va pouvoir jouer 36 000 armes. Ça va être une dinguerie. 36 000 persos. Et les gars, vous n'êtes pas prêts. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. En tout cas, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, je voulais un petit peu vous parler du jeu, enfin des deux jeux. Voilà, et surtout, j'aimerais avoir vraiment votre ressenti. Lequel de ces deux jeux vous hype le plus? Moi, comme je vous l'ai dit, je suis plus sur Solo Leveling Arise, même si j'attends bien évidemment One Punch Man. Voilà. En tout cas, comptez sur moi pour vous faire une vidéo sur One Punch Man très prochainement, vu que le jeu, je le rappelle, sort le 1er février. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes des goats. Je vous laisse le lien de mon Discord dans la description pour ceux qui veulent le rejoindre. Vous êtes les bienvenus, les beaux gosses. Et puis écoutez, comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao.